Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois d'août. Donc tirage général pour les signes solaires, lunaires et ascendants. N'hésitez pas à aller voir les guidances pour le mois de juillet, elles sont encore d'actualité. Vous avez la générale, la sentimentale et le tirage de l'été. Donc pour juillet, août, septembre. Et vous aurez aussi une guidance sentimentale pour le mois d'août, juste après celle-ci. Donc je pense la tournée durant cette semaine et peut-être aussi un petit peu la semaine prochaine. Je suis pas sûre, parce que je vais prendre aussi des congés. Allez, c'est parti. On va aller voir vos énergies. Alors l'énergie pour vous qui vous accompagne positive, ce qui a transcendé et les messages pour le mois. Alors vous avez quoi ici? Alors on me dit que vous avez la grande prêtresse, donc on voit que vous avez beaucoup de clairvoyance, les Sagittaires. On sent que vous avez votre troisième œil qui est très actif. On vous dit, vous introspectez beaucoup là. J'ai l'impression que vous avez les messages déjà à l'intérieur de vous-même. Vous savez déjà ce qui est bon pour vous. Vous êtes très connecté au divin. Vous avez peut-être des demandes. Vous avez fait des demandes à l'univers. Vous allez avoir vos réponses. On sent que c'est très très connecté pour vous. Et là, on me dit ici que par contre, vous avez du mal à être indépendant. Ce qu'il va falloir transcender, c'est croire que vous êtes libre en fait. J'ai l'impression que peut-être que vous vous cachez un petit peu trop dans votre introspection parce que vous avez des peurs en vous encore. Là, on vous dit, il faut trouver votre indépendance. Vous allez récolter. Alors peut-être que vous avez des peurs par rapport à l'argent ou peut-être par rapport à des peurs de manque. J'ai l'impression que vous avez l'impression que vous vous dites que vous ne pouvez pas vous suffire à vous-même. Alors peut-être que vous êtes seul en ce moment ou vous avez des soucis. Je sais pas, il y a peut-être un manque d'argent ou un manque de richesse de quelque chose. Ou peut-être c'est vous qui... Vous êtes en train de rechercher à l'intérieur de vous-même comment peut-être être autonome aussi, pourquoi pas. Ou ça peut être aussi, quand je vois ça, des personnes qui ont envie d'être auto-entrepreneurs, donc liberté financière, mais que ça vous fait peur. Peut-être que vous avez envie de changer, quitter un emploi, devenir peut-être... je sais pas, moi, quelqu'un de grande prêtresse, ça peut être travailler dans les oracles, enfin le médium, développement personnel, des choses comme ça, l'hypnose. Et du coup, ça vous fait peur, parce que là, on a le pape quand même. Vous voyez, on vous dit ici que vous êtes peut-être en train de faire des formations, ou vous savez peut-être que vous êtes quelqu'un dans le sacré, qui travaille beaucoup dans les énergies, etc. Et la religion, la spiritualité, mais vous avez peut-être des peurs en fait. Bon, en tout cas, là, on vous dit clairement que vous êtes, avec le pape, pour moi, on me dit clairement que vous êtes connecté. Vous êtes connecté à une dimension supérieure. Vous êtes comme on appelle, protégé. Et vous allez peut-être aussi avoir quelqu'un qui va vous aider à justement travailler là-dessus. Le pape, ça peut être aussi un mentor qui va vous enseigner des choses pour pouvoir être plus au clair avec vous-même, vous autosuffire ou peut-être trouver votre place, tout simplement. Parce que là, on a l'as de denier, vous voyez, on vous dit... peut-être que vous allez aussi voir quelqu'un qui va vous donner un accord pour l'as de denier. C'est votre première graine, un petit peu, vous voyez. Là, on vous dit, vous allez amorcer un projet, il y a quelque chose qui s'amorce là. Et c'est certainement, moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont devenir autonomes. Alors, soit vous divorcez, voilà, ça vous fait peur. Pour d'autres, ça peut être quitter un travail où vous aviez un salaire, mais vous investissez quelque chose. Ou bien ça peut être quelque chose, un projet où il y a de l'argent en jeu, ou je sais pas, ou peut-être vous, vos richesses personnelles, on va dire, vos valeurs. Peut-être que vous ne vous sentez pas encore assez, c'est possible aussi. Mais bon, moi je sens plus peut-être quelque chose de plus dans le côté matériel. Mais bon, après ça peut être plein de choses. Alors l'oracle Mathéès, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. On parle d'une bonne étoile. Vous voyez, le pape, l'étoile, pour moi, c'est la protection. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est l'accomplissement de quelque chose, là. Et on vous dit, c'est pour de la stabilité. N'ayez pas peur. Et on parle d'amour, vous voyez. Vous trouvez aussi, on me parle ici, vous voyez, santé, amour. Pour certains, c'est ce que je vous ai dit. Moi, je vous vois travailler dans tout ce qui est développement personnel, aider les autres. Voilà, il y a quelque chose que vous allez faire pour l'amour des autres aussi, ou l'amour de vous-même. Quelque chose qui va vous passionner, qui va vous permettre de retrouver confiance en vous aussi. L'amour avec le 9 de denier, ça me fait penser aussi à s'autosuffire par nous-mêmes, s'aimer suffisamment, avoir confiance en soi. Là, on vous dit, n'ayez pas peur, vous êtes protégés, vous êtes guidés. Peut-être que vous êtes aussi connectés.
On vous dit ne vous inquiétez pas, hein. C'est ça, on parle de porte et de paix, hein. Ouais, c'est ça, hein, on parle d'une femme. Alors ça peut être vous, mais ça peut être aussi une autre femme, hein, qui vous protège aussi, hein. Et là on vous dit qu'il y a une réconciliation, il y a un travail à faire, on vous dit par rapport à l'amour de vous-même pour être dans l'abondance et la bonne santé. Oui, c'est ça. Vous voyez, on vous dit que vous êtes en train de vous réconcilier, vous avez travaillé, il faut travailler sur vous, sur l'amour de vous-même pour retrouver vraiment un équilibre, hein, dans tous les domaines de votre vie et aussi ouvrir à l'abondance, hein. Et on vous parle aussi peut-être d'un travail où vous allez travailler justement dans tout ça. Et on vous dit, ça, ne vous inquiétez pas, l'abondance est là, hein. Ça va être stable, n'ayez pas peur. Et on peut être aussi en rapport avec une femme. Alors, je sais pas, peut-être que vous êtes... il y a peut-être un souci avec une femme en particulier. On vous dit, vous inquiétez pas au niveau professionnel. L'amour va conquérir tout ça en fait, hein. Alors que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau amoureux, on vous dit qu'il y a un travail à faire sur l'amour, sur la santé, les émotions. Voilà. Il faut croire à l'abondance et ouvrir des portes, on vous dit. Mais pour ça, il faut être bien soi-même, s'aimer soi et être en autosuffisance pour soi-même, quoi, hein, être indépendant, hein. Parce que si on attend trop de l'autre, ça ne peut pas fonctionner. Alors, on va aller voir l'oracle, le fil des mots, hein, pour voir ce qu'il vous dit. Alors, sur la porte, nous avons la table, hein. Vous voyez, on vous dit ici que la porte va s'ouvrir vers de nouveaux horizons. Alors, on vous dit peut-être changer votre façon de vous alimenter. Quand je vois la table, ça me fait penser à ça. Mais moi, ça me fait penser aussi à... Vous allez ouvrir des portes et rencontrer des nouvelles personnes. On vous dit, faites-vous connaître. Acceptez les invitations. Ne soyez pas trop, peut-être, dans la grande prêtresse. C'est quelqu'un qui s'introspecte beaucoup, qui est peut-être un peu seul. Voilà, elle se sent seule. Ou peut-être elle a envie d'être seule. Mais là, on vous dit, il va falloir peut-être être plus dans des discussions, des convivialités, des choses comme ça, hein. Et là, on vous dit, oui, c'est ça. Allez voir vos amis, vous connecter, de la connexion, de la complicité. Voilà, tout ça, ça va être important pour vous. Là, on parle de la rose. Donc, pour moi, la rose, c'est la beauté, c'est l'amour, c'est le bien-être. Voilà, pour moi, c'est quelque chose de beau, de l'épanouissement. On me dit que vous retrouvez votre épanouissement, hein. Vous sortez j'ai l'impression que vous sortez d'un cap un peu où vous avez été un petit peu seul. Et là, ça y est. On parle de retour de l'amour, là, hein. Il y a un retour du bien-être, de l'amour pour soi-même, peut-être des autres aussi. Et on me dit que vous êtes connecté aux anges, hein. Les anges sont à vos côtés. On vous dit aussi que vous allez peut-être aider des personnes avec l'aide des anges, des archanges, pourquoi pas, faire des soins. Pour d'autres, c'est aussi croire en votre bonne étoile. Vous êtes vous-même peut-être un ange aussi, hein. Soyez un ange pour vous-même aussi. Vous voyez, ça peut être ça, ça me fait penser à ça. Sur la paix, nous avons l'éclair. On vous dit, il y a eu peut-être quelque chose qui a été foudroyant pour vous. Ça a été peut-être une tempête, une révélation. Voilà, une révélation peut-être que vous étiez faite pour quelque chose aussi en particulier, hein, fait ou faite. Vous êtes peut-être fait aussi pour un homme. On vous dit, il y a peut-être une révélation coup d'éclat. Il y a peut-être un coup de foudre pour quelqu'un, pourquoi pas aussi. Ça peut être plein de choses, la foudre, hein, l'éclair, hein. Ça peut être quelque chose de positif comme négatif, hein. Et sur la femme, nous avons la mort, vous avez la fin d'un cycle. Voilà, vous voyez, donc il y a bien eu quelque chose qui a été foudroyant, qui a entraîné la mort de quelque chose. Alors ça peut être un coup de foudre qui a fait que vous avez peut-être dû quitter quelqu'un, ou la fin d'un travail, ou je sais pas, il y a eu une transformation qui s'est faite en vous-même, hein, avec la carte de la grande prêtresse. Vous avez peut-être compris qu'est-ce que vous souhaitiez vraiment, et de ce fait, vous avez travaillé, ouais c'est ça, on me parle ici de Pôle emploi, hein. Donc vous avez dû quitter un travail, ou peut-être vous avez été licencié, ou peut-être vous êtes en retraite, j'en sais rien, il y a eu quelque chose, vous avez démissionné, vous êtes en pause actuellement, en arrêt de travail, je sais pas. Il y a peut-être eu quelque chose aussi qui a fait que, hein, et du coup là on vous dit non, non, faut pas reprendre le travail, quoi, en fait. On vous parle de l'abondance et on vous dit vous ayez confiance. C'est ça. Alors pour certains, peut-être que vous hésitez à reprendre un travail, comment on appelle ça, où vous retrouvez un salarié, hein, c'est ça. On vous dit non, soyez fidèle à vous-même, à vos convictions. Vous n'êtes pas faite peut-être pour être employé, vous êtes peut-être fait pour être seul, libéral, ou j'en sais rien, hein. Ou peut-être que vous avez peur, vous êtes à la retraite, vous êtes en arrêt maladie, ou je sais pas, en invalidité, et vous vous dites j'ai peur de ne pas y arriver. Vous voyez, il y a quelque chose en rapport avec la peur de quelque chose. On vous dit ayez confiance, vous allez être, déjà vous êtes, on vous dit faut avoir confiance en vous, mais vous êtes entouré aussi de bonnes personnes. Et avec le chien, on me dit vous êtes fait pour aider les autres aussi peut-être, hein. Vous êtes peut-être quelqu'un, on vous dit vous allez y arriver en étant,
dans la loyauté avec vous-même, mais aussi avec les autres. Vous voyez, on est dans les autres. Hein. Pour moi, c'est ce que je ressens. Pour certains, c'est ce qu'on vous dit. C'est pas la peine de repartir dans un travail où vous n'allez pas être bien, en fait. En fait, il faut écouter votre cœur. Après, c'est peut-être aussi... il y a peut-être eu aussi une séparation dernièrement et on vous dit ici que votre relation elle était précaire, hein, vous arrivez à la fin d'un cycle et que non, on vous dit le retour, on vous dit non, vous voyez, ne repartez pas dans quelque chose qui n'est pas stable en fait, hein, fidèle à vous-même. Soyez fidèle à vous-même, vous avez la réponse en vous, en même temps on vous dit avec la grande prêtresse. Hein. Alors pour certains, c'est peut-être que vous avez peur que cette personne soit infidèle. On vous dit non, ou pour d'autres, ça peut être non, ne retournez pas dans une relation où vous n'êtes pas sûr. Enfin bref, vous voyez, ça peut être deux choses différentes. Hein. Et votre corps physique, il vous dit insécurité. Bon, c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous vous sentez en insécurité. On vous dit tu te sens en insécurité matérielle et financière. Cela affecte ta solidité du bas de ton dos. Ferme les yeux. Connecte-toi à ce point de ton corps. Écoute sa guidance pour retrouver la sérénité. Voilà, allez voir pourquoi... oui, le bas du dos, parce que l'insécurité, c'est le chakra racine. Hein. Chakra sacré racine, hein, c'est les deux. On ne se sent pas bien, on n'est pas dans ses désirs et du coup, on n'est pas bien, on n'est pas stable. Donc, il faut travailler l'ancrage, il faut aller travailler son chakra racine pour justement être sûr de soi, hein, arriver dans une énergie de 9 de denier. Justement, c'est ce que vous devez aller travailler. Trouver votre sécurité intérieure, émotionnelle, mais aussi au niveau matériel et financier, je pense. Allez, on va aller voir le petit oracle de Gaïa. Alors, on vous dit ici, fixe tes rituels. Choisis des rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Encore une fois, l'ancrage. Hein. Vous voyez, les rituels, c'est ça. Hein, c'est s'ancrer, faire des exercices d'ancrage tous les jours. C'est méditer, aller dans la nature, aller les pieds dans l'eau, dans la mer. Voilà, ça peut être tout ça. Vous purifier aussi, hein, voilà, c'est important. Hein. Et on vous dit, pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine. Je ne sais pas pourquoi j'en ai pris une deuxième. Rappelle-toi ta nature divine, quelles que soient tes croyances et ta religion. Réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Bon, c'est ce qu'on vous a dit. Hein. Les anges sont avec vous. Hein. Vous aviez eu l'étoile, les anges. Donc là, ça va être un... C'est pour ça que j'ai repris une carte, à mon avis. Il y avait un message pour quelqu'un, là. On vous dit bien que vous êtes connectés. Donc, travaillez avec eux. Hein. Ils sont là avec vous. Hein. Et l'oracle des runes, alors on a ici Ejeoise, je crois que c'est ça, ou Eloise, je sais pas, c'est écrit avec une écriture un peu spéciale. Bon, écoutez, désolé si c'est pas ça. On vous dit tu traverses un passage initiatique, voilà, c'est ça, avec la grande prêtresse, c'est ça. Hein. Assure-toi de rester flexible, voilà, le chien. Fidèle à vous-même. Hein. On vous dit le but est atteignable, mais nécessite quelques ajustements. Poursuis ton objectif malgré les obstacles. Si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. Voilà. On vous dit bien que peut-être c'est un peu long, c'est un peu compliqué, mais vous inquiétez pas. Avec le pape, on me dit que vous êtes... voilà, il faut toujours rester humble avec vous-même. Allez voir peut-être des personnes qui peuvent vous aider, mais on vous dit, l'as de denier, c'est ça. Vous avez semé la graine. Donc même si c'est long, ça va, vous allez y arriver quand même. Peut-être ça ne sera pas comme vous vouliez. Hein, ça va peut-être être un autre chemin, une autre façon. Mais on vous dit, quoi qu'il en soit, la destination sera la même. Hein. Ça sera pas différent. Donc voilà, n'ayez pas peur en fait. Continuez à y croire. C'est pour ça que peut-être c'est long. Vous avez peut-être du mal à... Pour certains, c'est peut-être la clientèle qui n'arrive pas forcément. Ou peut-être c'est pas comme vous le souhaitiez. Mais on vous dit, n'ayez pas peur. Hein. Ne reprenez pas un travail qui va... Pour moi, on vous dit bien qu'il ne faut pas reprendre un travail qui va vous peser. Hein. Enfin, je sais pas. Après, ou une relation, je sais pas. Il y a quelque chose en rapport avec ça. Allez, on va aller voir le line, non, Power of Love, pas le line, c'est le Power of Love au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Et j'arrêterai là. Oui, on parle de retour. Vous voyez, il y a bien un retour de quelqu'un du passé ici, ou retour d'une situation. Quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme, on me dit. Ouais, quelqu'un avec qui il y a eu des blessures, vous travaillez des blessures. On parle de conflit, de Cupidon. Mais on vous dit bien que cette personne, c'est quelqu'un avec qui voilà, vous avez un coup de foudre. C'est quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme. C'est peut-être compliqué. Alors, c'est peut-être ça. Hein, c'est peut-être ça.
pour certains, c'est peut-être juste ça. Hein, le pape, ça peut être une relation d'âme. Hein. L'univers vous remet cette personne sur votre chemin, vous vous dites bah non, moi je veux plus parce que je veux pas de trahison ou je ne sais quoi, mais on vous dit si cette personne elle vous est destinée, c'est la bonne personne, mais juste qu'il faut réajuster les choses, hein, ça peut être ça aussi. Ouais, et on parle de grossesse ici, alors on vous dit que pour certains, il va peut-être avoir une grossesse. Si vous attendez, vous voulez un bébé, on vous dit que dans 9 à 12 mois, c'est possible. Pour d'autres, ça peut être un nouveau départ, hein, un nouveau projet de vie dans 9 à 12 mois avec cette personne. On vous dit, mais il faudra travailler vos blessures du passé, laisser le passé derrière. Et on vous dit que il faut sortir. On parle ici de sortie de festivités. Arrêtez d'être dans les conflits. Peut-être que depuis 4 à 8 mois vous êtes beaucoup dans les conflits. On vous dit soyez plutôt dans l'amour et les festivités. Vous voyez, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure avec l'énergie des amis, etc. Sortez. Quand vous sentez que c'est conflictuel ou que ça va pas, que vous n'êtes pas forcément bien, on vous dit ici, aimez-vous plus, hein, que vous soyez en couple ou seul, aimez-vous plus, sortez, allez voir des amis, voilà. Alors c'est possible aussi que vous puissiez revoir cette personne lors d'une sortie aussi, hein. Pour d'autres, ça peut être si vous êtes célibataire, c'est peut-être pas forcément une personne que vous connaissez déjà, hein. C'est un lien d'âme, mais peut-être que vous l'avez jamais encore rencontré. On vous dit, il y a peut-être une rencontre qui pourrait se faire lors d'une soirée ici, hein. Voyez, mais il faut sortir des conflits. Peut-être que vous êtes en conflit avec vos blessures en ce moment. Dans 4 à 8 mois, depuis 4 à 8 mois, vous bossez peut-être dessus. Et là, il y a quelque chose, hein, on me dit. Hein. Bon, vous verrez, hein, vous prenez ce qui résonne pour vous. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.